1 Samuel chapitre 3. Et cette année, je vais mettre l'emphase sur un verset bien précis. Et à partir de là, je vais commencer à flow. Dis avec moi flow. Dis flow. Dis bien flow. Flow. 1 Samuel chapitre 1, 1 Samuel chapitre 1, plutôt. Yes. Lisons à partir du verset. On va lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 17. C'est une longue lecture, mais c'est très important qu'on circonscrive le cas dans lequel nous sommes. Et à partir de là, on va aller dans la direction de l'esprit. Amen. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Ce soir, je suis ton sacrificateur Élie. Tu dis pas Amen. Je suis le Élie que Dieu a envoyé pour toi. Et l'amertume dans l'âme, elle pria. C'est pourquoi je te dis, il faut que tu pries ce soir. L'Éternel et versa des pleurs. 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Next. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. C'est pourquoi il est important souvent de prier longtemps. Amen. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Next. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je rependais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Next. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Donc ce soir, je suis le Élie. Quand vous lisez la suite du passage, la suite de ce chapitre, Anne va tomber enceinte après des années et des années de stérilité. Pas seulement parce que Anne a prié, mais parce qu'une parole prophétique l'a localisée. Donc ce soir, tu vas faire ta partition qui est celle de prier. Mais le prophète aussi va jouer rôle. Il va jouer sa partition qui est celle d'annoncer une parole. Et c'est lorsque les deux vont se rencontrer qu'un Samuel va naître ce soir. Votre amen est timide et faible. Donc nous sommes à Silo ce soir et le Seigneur a mis 3 choses dans mon cœur que je partageais avec vous. Il m'a dit très souvent on débute l'année avec des vœux comme Anne l'a fait. On débute l'année avec des souhaits. Mais en réalité ces choses-là n'impactent pas tellement nos vies. Ces choses-là en réalité ne changent pas véritablement nos vies. Le Seigneur m'a dit il y a 3 choses avec lesquelles on doit démarrer l'année. Et la confirmation que ce qu'il m'a dit est vrai, c'est que l'année dernière, pour le premier point que je vais partager avec vous, j'ai enseigné cette même chose. Yes. Si chaque période de l'année, une même chose vient dans mon esprit, ça veut dire que c'est la chose à faire pour justement réussir son année. Je vais avec vous dans le livre de Job. Nous sommes en Job au chapitre 22. Job chapitre combien? Job chapitre 22. Lisons ensemble le verset 28. Il dit, à tes résolutions répondra le succès. Le succès dans la vie d'un homme commence par la qualité de ses résolutions. Si vous connaissez un homme qui a du succès dans sa vie, un homme qui a de la réussite dans sa marche, c'est un homme de résolution. Il n'y a personne qui est un homme faible, une femme qui n'est pas une femme résolue, qui arrive quelque part ou qui arrive loin dans la vie. Yes. Le succès démarre par des résolutions. Cette nuit, tu ne dois pas quitter ce lieu sans résolution.
Non, laisse les vœux, laisse les souhaits. Tu dois quitter ce lieu avec des résolutions. Tu dois quitter ce lieu avec quoi? Avec des résolutions. Pour la simple raison que le succès répond à des résolutions. Si vous voyez quelqu'un qui ne réussit pas, ça veut dire qu'il n'a pas de résolution. Si vous voyez quelqu'un qui n'avance pas, ça veut dire qu'il n'a pas de résolution. Si vous voyez quelqu'un qui stagne, il n'a aucune résolution. Mais quand vous voyez un homme décidé, une femme résolue, au bout de quelque temps, vous allez voir le succès, la réussite s'attacher à eux. C'est quoi une résolution? Une résolution est une décision ferme. C'est comment? Une décision ferme. Et vous devez savoir que vous êtes où vous êtes dans la vie en fonction de vos décisions. Vous êtes où vous êtes au 31 décembre 2024 à cause de l'ensemble des décisions que vous avez prises les années antérieures, comme même encore cette année. Ça veut dire que si vous voulez bouger pour l'année prochaine, pour les autres années, il y a des résolutions, il y a des décisions que vous devez prendre. Yes, il y a près de 22 ans, 23 ans en arrière, j'ai rencontré une jeune dame et j'ai résolu dans mon cœur qu'elle serait mon épouse. Bien avant ça, j'avais résolu dans mon cœur que si dans ma marche ou dans mon chemin sur cette terre, je me trompais que j'enceinte une jeune fille, elle serait mon épouse. J'avais résolu cela. J'avais résolu qu'à un certain âge, je devrais être marié. J'avais résolu qu'à un certain âge, je devrais avoir un fils. J'avais déjà décidé de son nom. Et étrangement, la vie s'est alignée. Pas de façon hasardeuse. Elle s'est alignée simplement sur la qualité de mes choix. J'étais un jeune homme. J'avais 17 ans ou 18 ans. Et je me suis rendu un dimanche à l'église méthodiste du nom de Canaan à Boaké. Et quand j'étais sur le parvis de cette église, j'ai vu le premier responsable. À l'église méthodiste, on l'appelle le président des laïcs. À l'époque, on l'appelait le premier conseiller. Et je l'ai vu rentrer dans la cour de l'église. Il avait une voiture, c'était une voiture de société, sur laquelle il était écrit NCA AGCI. À l'époque, avant que NCA ne devienne la grande société qu'on connaissait, elle avait NCA pour son côté vie, mais pour le côté IARD, c'est-à-dire le côté non-vie, elle était en collaboration avec AGCI. En fait, NCA, c'est AGCI qui est devenu NCA. C'est quand le boss Diago a racheté AGCI qu'il a transformé en NCA. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand il est rentré dans la cour de l'église, je pointais du doigt la voiture du monsieur et j'ai dit, voici ce que je veux être dans ma vie. Je l'ai dit, mais sans vraiment peser le poids de ce que j'avais dit. La même année, je n'ai pas eu mon bac. La guerre est venue. L'année qui a suivi, j'ai eu mon bac. Et quand j'ai eu mon bac, j'ai décidé de passer le concours pour entrer à l'Institut national polytechnique Félix-Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Par la grâce de Dieu, ça a marché. Quand je rentre, je fais le tronc commun. On est à peu près 83 dans ma classe. Et parce que j'ai toujours... Excusez-moi, ce n'est pas de l'orgueil, mais j'ai toujours été bien mis. Amen. C'est vrai que dans cette saison, j'ai un peu négligé mon apparence, mais je me suis trompé. Alléluia. Donc, quand je me mettais bien chaque fois en tant qu'étudiant que je partais, mes aînés disaient que j'avais la carrure et le parler d'un bon gestionnaire. Donc, ce serait bien pour moi que je fasse gestion commerce. Sauf que 2 ans ou 3 ans avant, j'avais déjà pointé mon doigt sur un homme et j'ai dit, voici ce que je veux faire dans ma vie. En deuxième année, on avait la possibilité d'aller en gestion commerce, d'aller en logistique et transport, et puis de faire les assurances. Mais quand je partais à l'Institut national, en fait, je ne savais pas qu'il y avait les assurances. C'est une fois là-bas que je me suis rendu compte qu'il y avait les assurances. Donc, comme des années avant, j'avais déjà résolu ce que je devrais être, je n'ai pas hésité à choisir les assurances. En réalité, ceux qu'on amenait en assurance, c'était ceux-là qui étaient les derniers de la promotion. Ils n'avaient pas de bonnes moyennes pour aller en gestion commerce, de bonnes moyennes pour aller en logistique et transport. Donc, on les balançait là-bas pour qu'ils se débrouillent. Mais moi, intentionnellement et volontairement, j'ai décidé de rentrer en assurance. Par la grâce de Dieu, j'ai fait mes 2 années, j'ai soutenu. Maintenant, j'ai soutenu, ça s'est bien passé. Dès que j'ai fini ma soutenance, j'ai reçu un appel. Ce jour-là, l'appel est venu sur le téléphone de mon épouse. La société que j'avais pointée du doigt, 4 ans, 5 ans avant, et j'avais dit, je deviendrai comme ce monsieur-là. C'est cette société-là qui m'a appelé, qui m'a dit, monsieur Ain, on a un stage à vous proposer. Est-ce que vous pouvez venir?
Tenez-vous bien, quand je vais pour la première fois dans cette société-là, quand je appuie pour prendre l'ascenseur pour monter au 6e, pour avoir mon entretien avec le directeur des ressources humaines, qui est-ce que je rencontre dans l'ascenseur? Je rencontre le monsieur qui à 6 ans était celui sur qui j'ai pointé le doigt pour dire: monsieur, je veux être comme toi. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand je suis rentré en 2e année en assurance, je suis devenu le président de ma promotion et on m'a donné l'historique de notre promotion. J'étais de la 19e promotion et en feuilletant nos aînés, ça veut dire que ceux qui sont passés dans la filée avant nous, j'ai réalisé qu'à la 3e génération de cette formation-là, le monsieur que j'avais pointé du doigt faisait partie de cette promotion. La vie s'est alignée sur ma résolution. Ce que j'ai décidé dans cet âge de 17 ans, de 18 ans, c'est exactement ce que ma vie est devenue. J'ai fait mon temps là-bas, j'ai senti que je voulais aller voir ailleurs, j'ai flot, je suis tombé dans la banque. Mais à cette période-là, la vie s'est alignée sur ma résolution. Vous voyez quelqu'un qui ne réussit pas, laissez-moi vous dire, il n'y a aucune résolution en lui. Il est simplement en train de dire: un jour ça va aller. Il est simplement en train de dire: oh, l'année prochaine ce sera mon année. Chaque année tu chantes l'année de mon année, mais il n'y a aucune résolution avec laquelle tu démarres une année. Mon père spirituel, le prophète Adam Antio, dit: le changement de l'année n'implique pas le changement de la vie. Tu peux être là, les années vont défiler et changer, et puis ta vie ne changera pas. Tant que tu n'as pas résolu un soir, une nuit, un 31, que la chose soit différente. Hey, si Anne avait l'habitude d'aller à Silo, cette année-là, Anne a dit: je n'irai pas seulement pour manger et pour boire. Pendant que les autres mangeaient et buvaient, Anne s'est mise dans une position qu'elle n'avait jamais l'habitude d'avoir. Et la parole de Dieu dit: pendant qu'elle était longtemps en prière, le prophète s'est adressé à elle. Elle rencontrait chaque année le même prophète, mais sa résolution l'a amené le prophète à interagir avec elle. La vie de 2025 va s'aligner exactement sur la qualité de tes résolutions. Quant à moi, j'ai décidé que je ne serai pas un pasteur médiocre. Quant à moi, j'ai résolu que même si je suis un pasteur à Dabou, je ne serai pas un pasteur médiocre. Je ne serai pas un homme de Dieu qui fait pitié. Je ne serai pas un pasteur qui supplie pour sa pénitence. Non, même si je suis dans la forêt, je serai un homme de Dieu qui fait rêver. Même si je suis dans la forêt, je serai un homme de Dieu qui va attirer à lui des gens qui viendront d'autres nations pour s'asseoir et pour l'écouter. Voici la résolution que j'ai prise en tant que pasteur. C'est pourquoi une des choses qui me met en colère, c'est lorsque je vois la médiocrité autour de moi. Lorsqu'à Dabou ici, je travaille avec des collaborateurs qui veulent m'emmener dans la saleté, dans la médiocrité, dans les choses mal faites. Ah, j'en ai horreur. J'ai plus horreur de ça même que des démons. Ah, je vous dis la vérité. Parce que quand tu as décidé quelque chose et qu'on te présente quelque chose qui ne ressemble pas à ce que tu as décidé, tu peux dire non. Mais tu vois, quand tu n'as pas décidé, tout ce qu'on te propose, tu l'acceptes. Une dame m'a dit: pasteur, je vais te donner les carreaux cassés. Je dis: non, j'en veux pas. J'en veux pas. Je préfère prier dans la poussière que de mettre des carreaux cassés. J'en veux pas. J'en veux pas. J'en veux pas. J'en veux pas. Parce que I know what I want. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux. Suivez-moi bien. Si vous n'avez pas de décision ferme, la vie va décider pour vous. Si vous n'avez pas décidé ce que cette année devra être, l'année, les événements vont décider pour vous. Si vous-même, vous n'avez pas choisi de ce que votre année doit devenir, de ce que votre année doit être, l'année même va vous faire une proposition. Et laissez-moi vous dire, la proposition de l'année est minime ou bien médiocre en deçà de ce que vous-même vous aurez choisi. Deutéronome 30, on va prier. Deutéronome 30, verset 19 au verset 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Moi aussi je prends à témoin le ciel et la terre, que je suis en train de prêcher le message qu'il faut. Il dit: j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives
et que ta postérité, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. J'ai dit ceci, j'ai écrit ceci: la vie et la mort sont des décisions. Moi, I'm here for a very long time. Hey! La vie et la mort sont des décisions. Ta manière de manger, je sens que tu ne veux pas vivre longtemps. Oui. Ta manière de manger, ça me montre que tu ne veux pas vivre longtemps. Tu es encore en train de boire Coca-Cola, en train de boire Fanta. Oui. Tu te bats encore sur Coca-Cola. Tu te bats encore. Avec l'âge que tu as, tu devrais aller faire des recherches pour savoir qu'il y a certaines choses qui sont néfastes pour ta santé. J'ai fait le vœu et j'ai pris la résolution il y a 2 ans de cela que Coca-Cola ne va plus rentrer dans ma bouche. Tu penses que c'est parce que je n'aime pas le goût du sucre? Non, c'est parce que intentionnellement je veux vivre longtemps. La vie et la mort sont une décision. Un homme vit longtemps parce qu'il a décidé. Un homme meurt aussi parce qu'il a décidé de mourir. Yes. Écoute-moi, la décision de ce que ton année sera, c'est pas ton papa qui va décider, c'est toi-même qui décideras. Yeah! Vous qui êtes jeunes qui m'écoutez, qui pensez que vos parents doivent décider tout pour vous, vous vous trompez. Quand j'étais en train de prendre la décision de ce que je ferais les assurances, mon père n'était pas là. Et ce qui va me faire plaisir encore, c'est que des années plus tard, mon papa va avoir un contrat d'assurance dans une société pour lequel il va avoir des problèmes pour son paiement. Il a défilé dans la société jusqu'à ce qu'il commence à se plaindre. Et ma mère lui a dit: mais tu es un garçon qui travaille dans les assurances. Yes. Ma mère m'a fait un coup de fil. Juste un coup de fil. Son dossier est retrouvé traité. Le lendemain, son chèque est prêt. Juste un coup de fil. Juste un coup de fil. C'est ta responsabilité de décider ce que ton année sera et ce que tu deviendras demain. Tu dois prendre cela comme une ferme résolution. Moi, je ne mourrai pas. Moi, je n'échouerai pas. Moi, je ne reculerai point. Yeah. C'est pourquoi j'aime cette chanson-là. Oui, je sais que je réussirai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. C'est un monsieur qui m'a donné cette chanson il y a plus de 10 ans de cela. Je l'aime parce qu'elle traduit mes résolutions. Je sais que je réussirai. Je sais que non, I won't fail. Never, never. Je n'échouerai jamais, jamais de ma vie. Non. Je n'échouerai pas. Tu vois, il y a quelqu'un qui est en train de dire: mais il faut qu'il soit modeste. Hein? On ne sait jamais. Oui, c'est pourquoi tu échoues. Moi, je n'échouerai pas. Never. Non. Pourquoi j'ai échoué? 2025 encore, je vais réussir. 2026, je vais réussir. 2027, je vais réussir. 2028, je vais réussir. Je vais réussir jusqu'à ce que je vais arriver au ciel. Je vais réussir. Oui. Yes. Maintenant, suivez-moi bien. Je l'ai dit clairement. Vous savez, tout ce qui vous arrive dans votre vie est la conséquence des décisions que vous avez prises. Si tout de suite je monte sur ce toit-là et que je saute, ce qui va m'arriver, ça sera la conséquence de la décision que j'aurai prise. Beaucoup de personnes sont malhonnêtes envers elles-mêmes et envers Dieu. Elles prennent certaines décisions et quand les conséquences arrivent, elles accusent d'autres personnes. Vous donnez toujours le privilège et l'honneur aux gens de recevoir les accusations d'être la base de vos malheurs. Moi, il n'y a pas un homme qui recevra ça de moi, jamais. Parce que ce qui m'est arrivé, c'est ma responsabilité. Même si toi, tu es l'auteur de ce qui m'est arrivé, c'est parce que je t'ai prêté le flanc. Yes. Yes. Même si tu as fait quelque chose qui m'a affecté, c'est parce que je t'ai donné l'opportunité. Tu sais, si tu n'es pas allé dans la fête de quelqu'un, on ne peut pas se foutre de toi. Never, never, never.
Donc, au lieu de dire non, il s'est foutu de moi, non. C'est parce que tu t'es levé que tu es parti. Souvent, même souvent sans invitation. C'est pourquoi on s'est moqué de toi. Donc, c'est vrai que quelqu'un t'a fait quelque chose, mais c'est toi qui as prêté le flanc. Donc, Satan, aucun homme ne recevra le privilège pour que je dise, lui là, c'est à cause de lui que telle chose m'est arrivée. Non, je paye toujours, je paye et je porte toujours la responsabilité de mes choix. Quand c'est bon, je donne la gloire à Dieu. Quand c'est pas bon, je dis Edmond, tu as mal fait. Voici la mentalité des gens qui réussissent. Ils ne cherchent pas des boucs émissaires. Yes. Quand ça ne réussit pas, c'est ma tante qui est sorcière. Quand ça ne réussit pas, c'est mon grand frère qui ne m'a pas aidé. Quand ça ne réussit pas, c'est mon oncle qui est DG. La lasagne ne m'a pas fait partie en France. Personne ne recevra cet honneur pour que je cite son nom dans mon malheur. Jamais. Si ça m'est arrivé, c'est que c'est ma responsabilité. C'est moi qui ai manqué quelque chose. C'est moi qui n'ai pas fait attention à quelque chose. C'est moi qui n'ai pas bien compris quelque chose. C'est moi qui ai mis ma bouche où il ne fallait pas. C'est moi qui n'ai pas suffisamment prié. C'est pourquoi la chose est arrivée. Ça veut dire que si longtemps que je peux me remettre en question, la chose peut changer. Il y a des gens ici ce soir, tu dois faire une remise en question. Pourquoi ma vie a stagné ici? Au lieu de chercher à accuser l'église, non, l'église ne m'a pas soutenu, non, telle personne ne m'a pas soutenu. Toi-même, qu'est-ce que tu as fait comme choix? Parce qu'on est où on est à cause de la qualité de nos choix. Il y a eu plusieurs go. Non, faut pas que je vous mente. Plusieurs jeunes filles sont rentrées dans ma vie, mais il y a une que j'ai décidé de choisir. Quelquefois je m'assois et je me dis, mais si j'avais choisi celle-là, est-ce que ma vie aurait été la même? Je m'assois, je me pose cette question. Je m'assois, je me pose cette question. Si j'avais pris celle-là, est-ce que ma vie aurait été la même? Est-ce qu'elle aurait pu me soutenir? Est-ce que ce par quoi je suis passé, est-ce qu'elle aurait été là? Tu vois? Ça veut dire que même la qualité de ton mariage commence par la qualité du choix de ton conjoint. Si tu as choisi un chimpanzé, vous allez passer d'arbre en arbre. Yes. Yes. Si tu as choisi aussi un coq, il faut savoir que tu ne vas pas dormir. À une certaine heure, il va commencer à chanter. Si tu as choisi une girafe, il faut savoir qu'elle va mettre sa bouche dans l'affaire des gens, parce qu'avec son long cou là, elle va voir dans les affaires des gens et elle va citer tout. Oui. Donc ton foyer même dépend de qui est-ce que tu as choisi. Il y a des gens qui vont venir ici ce soir qui vont prendre aucune résolution. Yes. L'année de mon année. Ils vont chercher une chanson. L'année de mon année, l'année de mon année, l'année de mon année. Depuis tu chantes l'année de ton année là. Quelle année est l'année de ton année? Tu vas prier. Décider c'est quoi? C'est faire un choix parmi plusieurs. C'est fait comment? C'est fait quoi? Yes. La décision est importante parce qu'elle répond au succès. Amen. Amen. Comment est-ce qu'on reconnaît que ta décision est ferme? Comment est-ce qu'on reconnaît que tu as une résolution? Mon père m'a dit, si tu continues d'aller derrière cette jeune fille-là, il faut savoir que cette année-là, je ne payerai pas ta scolarité. Il m'a dit, si tu ne laisses pas cette jeune fille-là et que tu es toujours derrière elle, il faut savoir que moi, cette année-là, tu vas trouver le moyen de te faire inscrire. Un jour, j'ai demandé à mon épouse, quelle est la plus grande preuve d'amour que je t'ai manifestée? J'ai cru qu'elle allait me dire que c'est quand tu m'as donné la Citroën Sentia là. J'ai cru qu'elle allait me dire non, c'est quand tu m'as donné ces centaines de mille que je suis allé acheter les pagnes au Ghana avec ma mère là. J'ai cru qu'elle allait dire quelque chose de matériel. Elle m'a dit, la plus grande preuve d'amour que tu m'as donnée, c'est lorsque tes parents n'étaient pas d'accord pour que je sois ton épouse. Et qu'au lieu que tu sois de leur côté, tu as été de mon côté. C'est la plus grande preuve que tu m'as donnée. Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Ce que tu es prêt à faire, ça me montre que tu es un homme résolu. Ça me montre que tu es une femme résolue. Yeah. Me montre que tu es un homme résolu. Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Quand tu es prêt à abandonner à la première
des menaces, tu n'es pas suffisamment résolu. J'ai envie de vous partager l'histoire de Ruth et de Naomi. On voit la résolution de Ruth. On voit la résolution à travers la vie de Ruth. Yes. Ruth a dit à Naomi, ne me chasse pas. Ne me chasse pas. Moi. Naomi lui a dit, regarde, je ne peux pas encore donner naissance à un enfant pour que tu le maries. Même si elle lui donne naissance, ça sera trop tard. Ruth a dit non. Non. La Bible dit que Naomi, la voyant décider à laisser. Il y avait Orpa et il y avait Ruth. Les deux voulaient partir avec Naomi. Sauf que c'était Ruth qui était décidée. C'était Ruth qui était résolue. Orpa, à la première proposition, elle est retournée. Quand on lui a dit, regarde, tu n'as pas gagné marié. Elle a dit, c'est vrai. Quand on lui a dit, mais tu vas perdre tes parents. Elle a dit, c'est vrai. Quand on lui a dit, tu ne vas plus manger cabato. Elle a dit, c'est vrai. Elle est retournée automatiquement. Mais il y a une qui a dit, moi, ton Dieu sera mon Dieu. Et puis elle a dit que l'Éternel me punisse le jour où je changerai mon avis. Voici ce qu'un homme résolu est. La bonne nouvelle est ceci, c'est que Ruth, malgré sa malédiction, a été introduite parmi les ascendants de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a certaines choses qui arrivent à un homme, qui arrivent à une femme, simplement à cause de la qualité de ses résolutions. Il y a certaines choses que tu vas vivre en 2025, simplement à cause de la qualité de tes décisions. La Bible dit que Naomi, la voyant décider, rien n'arrête un homme qui est décidé. Rien n'arrête une femme qui est décidée. Corona ne peut pas arrêter quelqu'un de décidé. Non. La maladie ne peut pas arrêter quelqu'un de décidé. Non. Non. Non, ce soir j'ai reçu mon fils, le pasteur Marcel. Il est rentré dans mon bureau. Il dit, Daddy, je suis fatigué, je suis malade. Il y a palu dans mon corps. Il a commencé à rire dans mon corps. Il dit, petit, tu ne sais pas sur quel palu moi je suis assis et puis sans te represser. C'est ce qu'il a dit dans mon esprit. Il a dit, mais si toi-même tu pouvais savoir que moi je n'ai pas mangé. Je dis quelque chose, mais peut-être que c'est pas bien qu'il dise ça là, à l'écran. Et nous autres, il y a les choses qui nous guérissent. Si tu savais. Si tu savais. Mais tu vois, quand un homme est résolu, la maladie même ne peut pas. Il y a des moments, je suis sur cette chaise, je presse, la fumée sort de mes narines. C'est quand il arrive dans mon bureau qu'il enlève mes chaussures, je commence à sentir la fatigue. Sinon, aussi longtemps que j'ai à faire mon travail, aucun homme ne peut être une distraction. Ma femme et mes enfants le savent, que quand il s'agit du ministère, je peux m'énerver facilement, être en colère facilement. Parce qu'il me donne l'impression d'arriver à un moment qu'il veut m'arrêter dans ce qu'il fait, ou bien m'amener à faire la chose différemment. Rien n'arrête un homme qui est résolu. Ça n'a pas marché parce que tu n'es pas résolu. Ça n'a pas prospéré parce que ta décision n'est pas ferme. Tu n'as pas encore résolu que toi tu vas réussir. Moi, je vais réussir ce ministère. Non, je vais. Un jour, j'ai jeûné jusqu'à ma mère m'a regardé. Elle dit, maman, il y a quoi? Elle dit, il faut manger. Elle dit, mais pourquoi tu... Elle dit, tu gênes? Elle dit, oui, je gêne. 40 jours. 40 jours. Hey! Toi, tu gênes, tu prends crédit. Tu gênes, tu bois thé. Tu gênes, tu... Non, tu n'es pas résolu. Quand quelqu'un est résolu, rien ne l'arrête. En 2025, rien ne t'arrêtera. Je dis en 2025, rien ne t'arrêtera. En 2025, rien ne t'arrêtera. Dis alors que je parle et même que je prie. Tout ce qui est sur mon chemin qui pouvait m'arrêter, je prends autorité sur lui. Tout ce qui pouvait être un obstacle à ma destinée, je l'arrête au nom de Jésus. Les bras de l'Eva, ma soto le bobo si te le gebeleusa. Les bras les protégebes. Les mama est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Yazi la cabrete, Yazi la cabrete, les brande les mapoucha, les brande les baroucha, le mama. Alors que je parle, mais que je prie, tout ce qui pouvait faire obstacle à ma vie, tout ce qui pouvait faire obstacle à mon ministère, en cette année 2025, s'arrête au nom de Jésus. Je sors d'ici avec des résolutions, je sors d'ici avec des décisions fermes. Ma vie en 2025 est une vie de résolution. Ma vie en 2025 est une vie de résolution. Est-ce que quelqu'un prie ici? Est-ce que tu pries ici? Ma vie en 2025 est une vie de résolution. Je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai.
quel que soit ce qui m'arrivera. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Une décision est ferme quand vous êtes prêt à tout pour la suivre. Une décision est ferme quand rien ni personne ne peut vous arrêter dans sa poursuite. Une décision est ferme quand il n'y a pas de plan B. Je vous dis la vérité, je n'ai pas un autre plan pour devenir un assureur ou un banquier encore. Mon seul plan, c'est d'être pasteur. Il n'y a pas un plan B. Il n'y a pas un autre plan. Il n'y a pas un autre plan. Quand c'est résolu là, il n'y a pas non, j'ai essayé lui là, si ça ne marche pas, j'ai tombé sur Albert. Ou bien j'ai marché un peu avec Ruth, si ça ne marche pas, j'ai tombé avec Orpa. Quand c'est une résolution, ta main est pointée sur quelqu'un, tu dis lui là, lui et moi c'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare. Et quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents, vous êtes attachés l'un à l'autre. Beaucoup d'entre vous, vous avez trop de plans. Pour la même année, vous avez 5 plans. Pour la même année, vous avez 10 plans. Pour la même année, vous avez 15 plans. Je vais aller au Ghana pour voir. Si ça ne réussit pas, je vais aller en Italie. Je vais aller en Italie. Si ça ne réussit pas, je vais aller en France. Je vais aller à Abidjan. Si ça ne réussit pas, je vais aller à Daoukro. Tu as trop de plans. Quand un homme est résolu, il n'a qu'un seul plan. Il n'y a pas un autre. Je reste à Dabou. If I perish, I'll perish. Si je dois périr, je périrai. Yes. Si je dois mourir, je mourrai. Je n'ai pas un autre plan. Je n'ai pas une autre ville. Je n'ai pas un autre pays. Je n'ai pas une autre nation. C'est mon seul plan de demeurer là. Il y a quelque chose que tu dois arrêter pour cette année 2025. Et rester avec cette chose. Rester avec cette chose. Rester avec cette chose jusqu'à ce qu'on voie les fruits. Yes. Assieds-toi une minute. La première chose avec laquelle tu dois partir d'ici, c'est une résolution. Yes. J'ai résolu que je ne divorcerai pas. Le divorce, ce n'est pas une option. Ça va marcher ou bien ça va marcher. Même si ça ne marche pas, ça marche. C'est parce que le divorce est une option que tu as encore gardé les numéros de ton ex. C'est parce que, tu vois, je travaille dans une société. Suivez-moi bien. Je travaille dans une société. Et puis, j'avais une maman, chaque fois qu'on doit rentrer à la maison, elle se maquille bien, elle se fait belle et puis on sort. Et puis je lui ai dit, mais maman, tu es maquillée, pourquoi tu te fatigues comme ça? Elle dit, petit, on ne sait pas quand il peut devenir mou. Elle dit, petit, je ne sais pas où je peux trouver mon bonheur. J'ai dit, mais elle dit, non, je ne sais pas. Lui là, s'il y a un autre, il apprend. Oui, suivez-moi bien. Et elle a eu quelques difficultés avec son mari, je vous assure. Elle m'a dit une fois de l'accompagner quelque part parce qu'on l'avait branché avec un gars qui était un gars friqué. Il y a des gens qui sont en relation avec option. Si ça ne marche pas, si ça ne marche pas, si ça marche, si ça ne marche pas. Et puis il y a des gens qui n'ont pas option. C'est celle-là, c'est lui-là, c'est ce que je fais. Ça marche ou bien ça marche. Tu dois sortir d'ici avec une décision ferme. C'est la décision que vous allez prendre qui va décider de votre destination. Yes. Quand j'ai décidé de parler l'anglais en 2015, en septembre 2015, quand j'ai commencé avec oh, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, cette décision-là, donc, m'a tracé un chemin. 10 années après, yes, 10 années après, je travaille pour un organisme international dont le siège est à Manchester, en Angleterre, où on me paye 200 pounds par mois. Par mois, par mois. Et chaque mois, il y a un virement sur mon compte. Quand j'ai décidé de parler anglais, je ne savais pas que cette décision-là était en train de me tracer un chemin. Je peux faire des conférences avec des pasteurs. La dernière fois, j'ai fait une conférence avec des pasteurs au Kenya. La dernière fois, je suis allé en 2021, je suis allé au Libéria pour prêcher. Cette année, 2024, j'ai prêché sur le Bishop Dag. Tu vois, cette décision de parler l'anglais, ajouter l'anglais à mon ministère, ça a tracé un chemin pour moi. Il y a des résolutions, lorsque tu les prends, ça trace des chemins pour toi. Ça crée des destinations pour toi. Ça crée des voies pour toi. Tu n'as pas de voie parce que tu n'es pas résolu. Il n'y a rien que tu as décidé.
Dis-moi les décisions que tu as prises. Dis-moi les résolutions que tu as prises. Je te dirai que toi, tu ne vas pas te perdre en chemin. Le jour où je décidais de marcher avec le prophète Adamatio, je ne savais pas que j'étais en train de me tracer un chemin. Quand le pasteur Charles est rentré dans ma vie, que j'ai pris la décision d'être avec cet homme, en janvier 2015, très exactement, ma femme et moi on est partis d'un programme à crédit en plus. Le billet c'était 15 000 francs pour rentrer. On n'avait pas les 15 000. J'ai dit à la dame, donne-moi les tickets le lundi, on va te donner l'argent. Effectivement, il nous a donné. Et le pasteur Charles est rentré dans la salle. Il s'est fait accompagner son photographe, son protocole. J'ai aimé la classe qu'il avait. Quand on lui a donné le micro pour prier, vous savez comme il prie, il ne crie pas comme moi. Il a parlé lentement. J'ai dit, my God, ma première fois d'entendre un pasteur qui ne dit pas Père, qui parle doucement. Quand je partais, je sortais de cet endroit-là avec mon épouse. On nous a donné des paquets. On marchait, on partait prendre Woro pour descendre au carrefour de 9 kilos. Prendre un baka pour descendre à Djamé. À Djamé, prendre un cam maintenant pour venir à Dabou. On était dans la décomposition. Pendant qu'on marchait, qu'on partait prendre le Warren, j'ai vu le pasteur Charles. Il est passé avec, à l'époque, il avait une X5 avec des gros pneus comme ça. Quelque chose à l'intérieur de moi m'a dit, tu seras proche de cet homme. Yeah. Quelque chose à l'intérieur de moi m'a dit, tu vois cet homme-là, tu seras proche de lui. Aujourd'hui, tu as dépassé. Mais un jour viendra, il ne te dépassera pas. Yes, yes. Le mardi dernier, une semaine jour pour jour, j'étais assis dans un fast-food avec lui. Il était en face et j'étais en face. Et on était en train de se parler. On était en train de discuter. On était en train de... Tu vois, je lui parlais comme mon grand frère. Je lui parlais comme mon ami. Une décision a tracé un chemin pour moi. Est-ce que ça a été facile? Non. Est-ce que c'est venu facile? Non. Mais je me suis attaché parce que j'étais résolu. Je l'ai invité la première fois. Il m'a mis là, il m'a mis il m'a mis lait. Mais je n'ai pas laissé. J'étais là. Le dernier jour où il devait venir à la conférence, il m'a envoyé un message. Il dit, j'ai rendez-vous avec pasteur Mohamed. Quand on commence nos réunions, on ne sait pas à quel moment ça finit. Donc je ne suis pas sûr de venir. Il dit, papa, nous on est à Daboussi. L'église là c'est dans ma maison. On va nulle part. Si tu viens à 2h, tu vas prêcher. Si tu viens à 5h, tu vas prêcher. Vers 14h, il m'a envoyé un message. Il dit, le pasteur Mohamed m'a libéré, je viens. Est-ce que tu es résolu? Est-ce que tu es résolu? Aujourd'hui, je lui envoie WhatsApp. Un de mes amis pasteurs de la même dénomination que lui m'a dit, regarde, comment tu fais? Lui, là, quand je lui envoie WhatsApp, il répond un mois après. Il dit, attends, sur place, je lui envoie WhatsApp. Il dit, bonjour papa. Automatiquement, il répond. La décision m'a tracé un chemin. La décision m'a tracé un chemin. La décision m'a tracé un chemin. Aujourd'hui, quand je vais dans les dénominations, je suis honoré. On me fait asseoir devant. On me fait passer par où les autres pasteurs passent. On dit c'est le fils d'un tel. C'est le fils d'un tel. J'ai pris la résolution que la pluie va tomber. La neige va tomber. Je serai connecté. J'ai 3 choses à vous dire. S'il vous plaît, la première chose est celle-ci. Sortez d'ici avec une résolution. La résolution que moi, je vais réussir. À tous les coups, je vais m'en sortir. La résolution que je vais percer. La résolution. Chacun de nous doit prendre une décision, une résolution ferme ce soir. Laissez les vœux. Oh, je souhaite que ça marche. Ah, j'espère que ça marche. Mes vœux de bonheur. Non. Présente à quelqu'un des résolutions. Je vais m'arrêter là. C'est tout un livre que en fait, c'est ce soir j'ai découvert que c'est un livre que j'ai écrit l'année dernière. Un livre que j'ai découvert, qui me fait 50 pages. Je ne peux pas vous prêcher tout ça. Une chose que j'ai dit au chapitre 2, c'est que le temps éprouve nos choix, le temps éprouve nos décisions. Beaucoup de personnes qui ne croyaient pas, passer Marcel, en mon amour pour mon épouse aujourd'hui, quand elle me voit, elle baisse la tête. Quand elle me voit venir, mon épouse, elle change de voix. Elle change de voix. C'est qu'on dit non, lui là, la fille là va le perdre. Lui là, la fille là va le perdre. Aujourd'hui là, quand elle me voit, elle change de voix. Oui, je vous dis la vérité. Elle était au lycée jeune fille de Benjerville. Elle est tombée malade, elle m'a appelé. J'étais étudiant, je suis allé la chercher. Le gardien là, c'est un gars de mon village, il me connaissait. Il dit, quitte là. Les gens disent, mais pourquoi tu chasses le jeune là? Il dit, c'est son copain, je le connais. Quitte là, monsieur. Oui, il y a plus de 20 ans en arrière. Le monsieur là, quand on rentre au village, qui me voit, il passe comme ça. Il a une honte. Il a une honte qui dure 20 ans. Et ce n'est pas encore fini. Le temps éprouve nos choix. Écoutez-moi, je vous ai dit, j'ai pris la décision de suivre le pasteur Charles il y a 10 ans. 10 ans après, je ne regrette pas. Non! 10 ans après, je suis dans les bonnes grâces. Yes. Cette année, il m'a dit, je vais prêcher à l'église chez eux.
m'a dit, cette année, tu vas prêcher au centre de la foi à 13-8. Il dit, cette année, tu viendras nous bénir. Il y a 10 ans, j'ai pris cette décision. Le temps m'a montré que c'était la bonne décision que je prenais. C'est pourquoi avant de prendre la décision, tu dois réfléchir profondément. Il ne faut pas sauter sur les résolutions des gens. Le pasteur a dit, lui sera ça, donc toi aussi tu as dit ça. Non, hein. Il faut faire comment? Réfléchir profondément. Médite sur ta vie. Médite sur ta vie. Médite sur ta vie. Médite sur ta vie. Mon père à moi, père à son âme, il a vu son papa à lui. Chaque soir, quand son papa revient du champ, il boit un peu de Bel-Air. Est-ce que vous me suivez? R9, l'eau de mer. Il boit un peu. Quand il boit un peu, qu'il a avancé, il fait les disputes avec sa femme. Donc sa femme prend ses affaires, elle va vivre, elle va dormir la nuit chez ses parents. Le lendemain matin, quand l'alcool de son papa passe, sa maman revient. Mon papa a dit, lui, l'alcool ne va pas rentrer dans sa bouche. Donc, mon papa a dit, lui, il aura une relation parfaite avec sa femme. Jusqu'à ce que mon père ne décède, demandez à n'importe lequel de mes frères, on n'a jamais vu notre papa et notre maman se disputer, crier, ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Le monsieur l'a dit, lui. Mon papa a dit, il n'y a pas un de ses enfants qui va aller enceinter une femme qui va vivre sous le même toit que lui. Il dit, les gars, il n'y en a pas. Hein. Soit je prends l'enfant et je vous chasse, soit je vous garde et puis je chasse l'enfant. Du vivant de mon père, il n'y a pas un parmi nous qui s'est trompé. Ouais, parce que mon papa aussi, c'est pas quelqu'un qui dit et puis il ne fait pas. Quand il dit être giflé, la minute qui suit, il t'a déjà giflé. Lui, c'est un homme d'action. Donc, on sait qu'il ne blague pas. Quand il parle, il ne blague pas. Non, mon papa, il ne blague pas. Hein? Il ne blague pas. Donc, la résolution qu'il a, mon papa a dit, il n'y a pas un de ses enfants qui sera un perdu. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Je vous ai dit que la vie s'aligne sur vos résolutions. On sait que tu es résolu, pasteur Fabrice, quand tu n'as pas peur de parler. Parce que aussi longtemps que tu n'es pas convaincu de ta résolution, tu dis non, moi il garde dans mon cœur, j'ai décidé mais c'est dans mon cœur. Bon. Tout ce que je suis en train de dire, je vous le dis publiquement à vous qui êtes ici et à ceux qui sont ailleurs. I won't fail. Never. Never. I won't be poor. Never. 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 J'ai décidé que moi, à faire des pasteurs, j'ai réussi dedans. Non. Comment? Avec des mariages, il y a... Non. Je ne vais pas donner ce privilège à quelqu'un de dire on avait dit oh. Ça ne va jamais arriver. Never. Est-ce que je prêche ici? Est-ce que je prêche ici? Excusez-moi si vous avez l'impression que je parle beaucoup de moi. Je partage mon expérience parce que c'est celle-là que je connais le mieux pour vous challenger aussi à prendre des résolutions. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Deuxième chose avec laquelle je vais vous laisser, avec laquelle vous devez partir d'ici. J'ai envie de vous donner quelques points encore. Comment on décide? Est-ce que ça intéresse quelqu'un? 7 bonnes décisions que vous devez prendre. 7 bonnes décisions que vous devez prendre. 7 résolutions que vous devez prendre. La première, décider d'être transformé. Il faut que chaque année tu te bonifies. Lève la tête et regarde-moi. Chaque année, je veux être un meilleur prédicateur. Chaque année, je veux être un meilleur prédicateur. Chaque année, je veux connaître la Bible encore. Aujourd'hui seulement, hier, j'ai lu 2 livres de la Bible, sinon 3 livres de la Bible. J'ai lu tout Agé, j'ai lu tout Esdras et j'étais en train d'attaquer Zacharie. Oui, je veux être un prédicateur. Lorsqu'il parle, on sent qu'il a de la contenance. On sent qu'il y a quelque chose qui est en lui. Je ne veux pas être un prédicateur qui lit les trucs. Non, non. Et je travaille pour ça. Je me mets devant le miroir, je me prêche à moi-même. Je m'exerce. Je m'exerce. Je bosse mes points par cœur. Ce que je dois prêcher là, j'étudie ça. Quand il est fini de comprendre, moi-même je m'assois à point 1. Je fais point 2. Je suis intentionnel. Prends la décision d'être transformé. Prends la décision de faire des exploits spirituels. Aimer Dieu davantage. Connaître davantage de versets bibliques. Jeûner. Cette année passée là, j'ai jeûné 90 jours. Sans compter nos jeûnes du jeudi. J'ai commencé à jeûner, aidez-moi, du 8 septembre. J'ai jeûné du 8 septembre jusqu'au 8 décembre.
combien de kilos. Je ne suis pas gros avant. Fais des exploits. Quelle décision tu dois prendre? Et ce que je vous dis, je l'ai appris de l'apôtre Yeshua Selman. Tu dois prendre la décision d'être financièrement fort. Tu dois prendre la décision que ton argent devienne beaucoup. Levez la tête, regardez-moi. On est dans la période de fête. Est-ce que vous n'avez pas senti le besoin de l'argent dans cette période-là? Ceux qui n'ont pas le sourire cette nuit, c'est ceux qui n'ont pas eu beaucoup d'argent. Ceux qui ont eu l'argent, ils ont payé leur tenue, ils ont payé leurs chaussures. Actuellement, ils ont le sourire, disent amen sauvagement. Il y en a même qui ne sont pas venus ce soir-ci parce qu'ils n'ont pas une nouvelle tenue. Est-ce que vous me comprenez? Yeah. L'argent est important. Je ne suis pas un pasteur Chanel qui va venir dire non, chercher le ciel. Aussi longtemps qu'on vit sur cette terre, l'argent est important. L'argent est important. L'argent. Tu vois, si on avait un peu plus d'argent, on devait louer un groupe électrogène pour nous mettre dans la climatisation ce soir. On a dit à la chaîne, non? Tu penses pourquoi c'est pas venu? De toute façon, tu as chaud là. Tu penses pourquoi le groupe n'est pas venu? Le groupe. On a l'église, on se spiritualise, on se blague pour rien. Sur cette terre, si tu n'as pas l'argent, quelqu'un va prendre ta femme. Est-ce que je peux vous dire la vérité ou bien de vous blaguer? Attends, c'est quelle femme? Moi, si j'étais femme, je n'allais pas marier un pauvre. Hein. Pourquoi? Pourquoi? C'est quelle vie de souffrance toi-même tu as choisi? Pourquoi? Donc mon frère, tu es beau, hein? Tu parles bien, mais si quelqu'un a l'argent que tu ne vas pas prendre ta femme. J'ai pris la résolution que moi, 2025, mais j'ai pris la résolution que je ne vais pas appeler quelqu'un pour dire non, on a un programme, non. Ça, c'est ma résolution de cette année. Il ne fait plus ça. Appeler quelqu'un pour lui rappeler son engagement, il ne fait plus. Ça, c'est ma résolution. J'ai pris la résolution que dans cette histoire-là, je vais m'en sortir financièrement. Je veux comprendre comment l'argent fonctionne, comment. Et par la grâce de Dieu, 3 années après, j'ai témoignage. Je disais à mon épouse que l'année dernière, j'ai eu besoin d'aller prendre un peu d'argent sur mon compte d'épargne pour pouvoir gérer l'ensemble de mes dépenses pour mes enfants, mon épouse et pour ma famille. Mais cette année, c'était différent. C'était différent pourquoi? Parce qu'il y a eu une promotion à ce niveau-là. Oui. Tu dois prendre la décision que financièrement, tu dois t'en sortir. Tu dois sortir d'ici avec non, tu ne vas plus marcher dans les dettes, tu ne vas plus, aidez-moi, envoyer SMS. Tu dois avoir ce genre de résolution. Tu dois avoir ce genre de résolution. Quelle résolution tu peux prendre par exemple? La résolution de grandir dans la prière. La résolution de lire ta Bible. Tu peux résoudre ce soir de lire toute la Bible. Ma résolution c'est lire 10 chapitres de la Bible par jour. Quelle est ta résolution? Quelle est ta résolution? Tu peux prendre la décision de vivre longtemps. Tu peux prendre cette résolution-là, que tu vas vivre longtemps. Tu peux prendre la résolution d'être une bénédiction pour les autres. Yes. Moi, j'ai pris la décision que ma vie sera une bénédiction. Il y a un pasteur qui est venu me voir l'après-midi, il m'a fait une offrande. Il dit, j'ai écouté tes messages toute l'année 2024, ça a été une bénédiction pour moi. Je ne peux pas rentrer dans une nouvelle année sans s'aimer dans ta vie. Quand pendant qu'il disait ça, j'ai dit, oui, ça marche. Ça marche vraiment. Parce que c'est intentionnellement. Je suis intentionnel. Yes, je suis intentionnel. Je veux que ma vie soit une bénédiction. Non, je veux que lorsque quelqu'un m'écoute prêcher, quelque chose arrive à sa vie. Yes. Je veux que lorsque quelqu'un me rencontre, que je sois. Je veux. En décembre, une jeune dame m'a écrit. Elle dit, papa, merci. Il y a 1 an, jour pour jour, Dieu t'a inspiré pour que tu me recommandes pour que j'ai un travail. À cause de toi, je suis fonctionnaire. À cause de toi, moi aussi, je travaille. J'ai un salaire. Et je l'ai vu dans ces statuts en train de dire, oh, quand tu es la fille aînée, c'est pas facile. Tu dois payer cadeau pour ta maman. Tu dois payer cadeau pour ceci. Tu vois, j'étais en train de sourire dans mon cœur. Parce que je comprenais que si cette jeune dame-là peut faire tout ça, c'est parce qu'un jour, j'ai pris son nom pour envoyer quelque part. C'est un choix. Toi, tu veux vivre pour ton ventre et tu veux vivre pour tes fesses. Il n'y a pas quelqu'un, quand il raconte sa vie, il peut citer ton nom dedans. Il n'y a pas quelqu'un, quand il raconte sa vie, il peut dire non, à quelle période de ma vie j'ai rencontré tel homme. Tel homme m'a recommandé, tel homme m'a donné tel conseil. J'ai écouté la prédication de telle personne. Telle soeur s'est assise à côté de moi. Telle soeur m'a soutenu. Non, toi, c'est juste toi, tes enfants et tes beaux-parents. Tu n'iras pas loin si ta vie n'est pas une bénédiction. Bref, je vous donne le deuxième point.
Voici les résolutions. Tu peux prendre la résolution comme moi de ne jamais échouer. Jamais échouer. Quand on pense que tu es fini, tu te lèves là. Quand on pense que c'est fini pour toi à la banque, tu es sorti un pasteur ici. Quand on pense que le ministère pastoral c'est fini, tu sors, tu dis maintenant je suis un prophète. Quand on pense que la prophétie c'est fini, tu es à Mébé, tu es en train d'évangéliser là-bas. Quand on dit non, on va ce qu'il fait, tu dis non, maintenant tu es en train d'ouvrir une branche à Singapour. Prends la décision de réussir. Prends la décision de réussir. Prends la décision que ta vie ne sera pas comme les autres. Non, non. Prends la décision. J'ai dit à mes cousins, on était jeunes, je leur ai dit, quand moi je vais me marier, moi mes enfants, vous allez me jalouser. Parce que le soin que je mets sur ma femme et mes enfants, je vais vous montrer comment on fait famille. Il y a longtemps, je leur ai dit ça. Allez demander à mes cousins, il y a longtemps, je leur ai dit ça. Je leur ai dit, moi, quand je me marie, vous allez voir. La dernière fois, je ne sais pas si c'était la nièce de ma femme qui disait, oh, ma grande soeur et ses enfants, ils voyagent, ils sont en Italie, ils vont en Turquie. J'ai dit, hey, on n'est pas encore parti. Mais tu vois, quand ils voient les images, notre vie ressemble à ça. Notre vie là, ça ressemble aux gens qui vont en Italie, qui vont en Turquie. Elle a tenté de prophétiser. Toi, ta vie n'inspire aucun bonheur. Tu penses que c'est en te dans la vie là, tu penses que c'est en te faisant misérable que tu vas avoir l'attention des gens. Non, c'est pas quand tu te fais misérable que tu as l'attention des gens. Non, c'est quand tu te fais bien que tu as l'attention des gens. Quelqu'un m'a dit, Edmond, vaut mieux faire envie que pitié. Est-ce que je peux progresser? Est-ce que je peux progresser? Est-ce que je peux progresser? Yes. Bon, je vous laisse. Comment prendre de bonnes décisions? Premièrement, il faut réfléchir. Il faut faire comment? Luc chapitre 15, verset 17. Prends une semaine, la première semaine de janvier, va t'asseoir et réfléchis sur ta vie. Va t'asseoir et réfléchis sur ta vie. Réfléchis sur ta vie. Réfléchis sur ta vie. Réfléchis sur ta vie. Réfléchis profondément. Moi, j'ai eu un malheur dans ma vie. J'ai vu le visage de l'homme noir, y compris les gens de ma famille. J'en suis arrivé à la décision que ma famille, c'est ma femme et mes enfants. Et le peuple de Dieu que Dieu m'a donné. Yes. Yes. Réfléchis, Luc chapitre 15, verset 17. En étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. C'est la réflexion qui a fait que l'enfant prodigue est retourné chez son papa. Dans ta folie là, assieds-toi et puis réfléchis. La qualité de vie que tu as décidé de mener là, tu penses que ça t'a mené où? Est-ce que je peux parler aux jeunes filles qui sont ici? Est-ce que je peux parler aux jeunes filles? Vous êtes là? Non, tu as 2 gars, tu as 3 gars. Écoute-moi, lui là t'envoie un message, c'est là. Il y a une période dans la vie d'une femme où tous les hommes la veulent. Et puis il y a une autre période, quand son temps est passé. Quand son temps est passé, quel que soit son make-up, elle est comme squelette, elle est comme garçon. De vous dire la vérité ou bien de vous blaguer? On vous demande de vous sanctifier, laissez les menteurs. Quelqu'un qui ne peut même pas payer une brosse à dents, c'est sa maman qui paye son caleçon. Et tu penses qu'il va t'amener où? Il va t'enceintrer, te faire chasser de chez toi, te mettre dans ton école va s'arrêter, lui va continuer. Cette vie-là, regarde. En fait, regarde-moi, écoutez-moi. Vous savez, la vie qu'on vit maintenant là, il y a quelqu'un qui a déjà vécu ça. On peut le prendre comme modèle. Moi, ce que je suis en train de prendre comme décision, il y a des hommes de Dieu que j'ai vus. Je suis en train de passer par le chemin par lequel ils sont passés. Toi aussi, il y a une femme que tu as vue. Tu es en train de passer par le même chemin. Le drame et la grande séduction, c'est qu'on se dit que nous là, ça sera différent. Ça ne va pas nous arriver. Ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Si tu es là, tu joues les garçons, tu vas prendre une balle. Une balle. Et tu sais, suivez-moi bien. Une femme, suivez-moi. Est-ce que je peux parler à mes jeunes soeurs, mes jeunes filles? Une femme qui a pris un enfant, qui a pris une balle, qui n'est pas entretenue, elle devient bizarre. Et tu peux perdre une beauté que tu ne vas jamais retrouver, quel que soit le make-up.
Bref, c'est pas ça mon message. Comment est-ce que tu dois décider? Est-ce que je prêche ici? Comment est-ce que tu dois décider? Deuxième clé, par l'observation. Regarde autour de toi. Voilà, c'est ce que je m'apprêtais à dire. Regarde autour de toi. Ce que tu fais là, il y a des personnes qui font ça. Il faut regarder comment ils ont fini. Tu vas voir que le chemin que tu as emprunté, la santé t'a amené quelque part. Observe autour de toi. Proverbe chapitre 24. Proverbe chapitre, lisons Proverbe chapitre 6. Ou bien 24, 30 à 34. Proverbe 24, 30 à 34. J'ai passé près d'un champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Il dit, voici les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. Verset 32. Il dit, j'ai regardé attentivement, j'ai bien observé et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Il y a la décision qu'il a prise. Il dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Verset 34. Verset 34, please. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. Ça veut dire que si je prends la décision de dormir, je serai pauvre. En observant la vie de ce monsieur qui ne travaille pas là, j'ai vu la pauvreté dedans. C'est pourquoi non. J'ai compris que si je ne maîtrise pas l'histoire des finances en tant que pasteur, je vais en chaque fin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui t'envoie un message pour dire il faut me donner poulet? Il y a quelqu'un ici qui t'envoie un message pour dire il faut me donner poulet? J'ai posté quelque part sur Facebook ou bien WhatsApp pour dire non, pasteur, aujourd'hui c'est 31, pasteur n'a pas reçu poulet. Il t'a demandé poulet? Au contraire, Dieu m'a fait la grâce de donner poulet à certaines personnes. Oui, Dieu m'a fait la grâce. Parce que si c'est ton poulet que j'attendais pour manger, il n'y allait rien manger jusqu'à passer, tu ne m'as pas donné poulet. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Si c'est ton poulet que j'attendais, actuellement il était dans l'enfer. J'étais dans l'enfer. J'ai observé certains pasteurs. J'ai observé par exemple qu'il y a des pasteurs qui négligent l'entretien de leurs femmes, de leurs enfants. C'est pourquoi leurs enfants deviennent rebelles dans le ministère. J'ai observé ça. J'ai dit, moi, ça sera différent. Quand je serai pasteur, je vais prendre soin de ma femme. Je vais prendre soin de mes enfants. Je vais faire voyager mes enfants avec moi. Je vais partir dans des endroits avec eux pour qu'ils voient que le ministère, ce n'est pas la pauvreté. Pour qu'ils voient le ministère. Et par la grâce de Dieu, ça marche. Je suis intentionnel. Je suis très intentionnel. Mais j'ai observé chez les autres. J'ai vu qu'il y a des pères qui sont bien, ils sont spirituels, mais l'enfant est drogué, l'enfant est perdu. J'ai dit non, Seigneur, aide-moi. Faut pas que ça m'arrive aussi. Comment est-ce que je dois faire pour ne pas que ça m'arrive? Seigneur, telle clé, applique. Et j'essaie d'appliquer. Si vous observez bien autour de vous, il y a des décisions que vous allez prendre. Moi, j'ai observé autour de moi à Daboussi. J'ai vu le ministère, comment les gens font le ministère. J'ai dit non, moi je ne ferai pas le ministère comme ça. Un homme de Dieu, je l'ai raconté plusieurs fois. Il a vu une de mes affiches sur 4 mètres carrés. Il a dit à ses enfants, ce pasteur là, il ne va pas aller loin. Ses enfants ont dit pourquoi? Il dit, mais il prend beaucoup d'argent comme ça, il met dans une affiche. L'affiche à l'époque, ça me coûtait 10 000. Un jour, je suis allé dans son église, il avait un programme spécial. Il m'a fait lever. Il dit, j'avais dit ça à l'époque, mais j'ai vu que tes affiches ont multiplié. Maintenant, on est sur les grandes... Où on est maintenant, c'est une affiche à 100 000. C'est combien? 12 mètres carrés. Une affiche à combien? 100 000. 100 000. J'ai décidé de faire le ministère différemment. Je ne vais pas faire le ministère. Non. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Mais laissez-moi vous dire la vérité. J'ai décidé que personne ne me fera chanter dans mon ministère. Personne ne dira que non, parce que je donne beaucoup, j'ai un mot à dire. Ou bien parce que je suis trop important, je vais faire comme ça. Non. J'ai décidé que ça n'arrivera pas. Parce que si je mange dans ta poche, tu peux me faire ça. Ou bien si je t'attends pour presser, tu peux me faire ça. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Un père s'est confié à moi. Il dit avant, quand lui veut faire un programme, il demande à telle personne, demande à telle personne. S'il dit non, il ne fait pas. Je dis mais pourquoi? Il dit mais c'est eux qui donnent l'argent. Donc s'il veut faire, qui va donner?
Ils vont dire, il faut faire ma voix. Il ne faut pas lui donner l'argent. Il dit, mon petit, Dieu m'a délivré du pouvoir des hommes. Il dit, hé papa, c'est maintenant que tu as compris. À ton âge, c'est maintenant que tu as compris. C'est pourquoi ici, on bénit Dieu pour ta présence. Mais si tu es absent, on va s'habituer à ton absence. On bénit Dieu pour ta dîme et pour tes offrandes. Mais le jour où tu n'as pas donné, l'église va continuer de prospérer. Non, je te dis la vérité. Non, je te dis la vérité. Je bénis Dieu pour tes sacrifices. Mais si tu n'as pas donné, l'église va continuer de prospérer. Au contraire, on deviendra plus riche sans ton argent. Parce que ton argent, tu ne donnais pas un bon cœur. Deuxième chose avec laquelle tu dois commencer cette année. Est-ce que je peux parler? Allons-y ensemble dans le livre de 1 Samuel. Donnez-moi encore 30 minutes. Est-ce que je peux avoir 30 minutes avec vous? Je peux avoir 30 minutes avec vous? Est-ce que je peux avoir 30 minutes? Ok. Tout le monde ne dit pas ça. Hein? Il y a des gens qui sont dit, hey, nous on doit aller en boîte. Commencez à partir au 1. Suivez-moi maintenant. 1 Samuel chapitre 10. Est-ce que je prêche ici? 1 Samuel chapitre 10. Regardez ensemble ce qui va suivre. Regardez ensemble ce qui va suivre. Ah, Masando la Kava. 1 Samuel chapitre 10, verset 9. Est-ce que vous êtes ici? 1 Samuel chapitre 10, verset 9. Mets la main sur la tête. Dis, Père, au nom de Jésus, à partir de ce soir, aide-moi à bien décider. Au nom de Jésus. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Il y a une chose avec laquelle tu dois partir d'ici, c'est un autre cœur. Lisez la suite de l'histoire. Il dit quoi? Et tous ces signes s'accomplissent le même jour. D'abord, regarde-moi. Il y a des choses qui ne s'accompliront pas dans ta vie aussi longtemps que ton cœur n'a pas changé. Il y a ce que le prophète dit, mais qui ne matche pas avec ton cœur. Non. Pour que ce que Samuel a dit sur la vie de Saül se manifeste, Dieu a changé son cœur. 2025, tu dois changer ton cœur. Tu dois, ce cœur jaloux, ce cœur méchant, ce cœur avare, ce cœur rancunier, ce cœur colérique, tu dois le présenter devant la face de Dieu pour dire, Seigneur, ce cœur-là ne m'a pas aidé jusqu'à maintenant. Arrête de dire, non, moi, je dis tout ce que je ressens. Chez nous, on a gros cœur. Non, arrête de dire ça. Parce qu'aussi longtemps que tu vas dire ça, que tu vas te plaire dans ça, il y a des paroles qui seront suspendues sur ta vie. Tu ne les verras pas s'accomplir. S'il y a une autre chose avec laquelle tu dois partir d'ici ce soir, Seigneur, donne-moi un autre cœur. La Bible dit, l'apôtre Pierre est en train de prier pour que les gens reçoivent l'onction. Est-ce que vous me suivez? Un homme s'est présenté à lui. Son nom c'était Simon aussi. Il a dit, tenez de l'argent, priez pour moi pour que je reçoive la même chose. L'apôtre Pierre lui a dit que ton argent périsse avec toi. Il lui a dit, tu crois que le don de Dieu se reçoit à prix d'argent? Il dit, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ça veut dire qu'à cause de la qualité du cœur d'un homme, il y a des choses qui peuvent lui être refusées. Il y a des choses que Dieu ne te donnera pas, quelle que soit l'intonation de ta prière, quel que soit le temps de ta prière, parce que ton cœur n'est pas bon. Laisse-moi te dire, si tu veux demain, il ne faut pas venir à l'église. Mais au moins, je vais te prêcher le message que Dieu a mis sur mon cœur. Le cœur que tu as là, Dieu ne peut pas t'envoyer loin à ça. Ah! Le cœur que tu as. Vous voyez un homme de Dieu qui est prospère, qui réussit, c'est un homme qui a un bon cœur. Il n'y a personne qui réussit dans cette vie avec un mauvais cœur. Sinon, son succès est momentané. Il est comme l'avion qui quitte Abidjan pour Accra. Il monte comme ça, il n'arrive même pas quelque part, il commence à descendre. Son succès, c'est comme une étoile filante dans le ciel, à peine aperçue, à peine disparue. Ce qui maintient un succès longtemps dans le temps et dans la saison, c'est la qualité du cœur. C'est pourquoi quand Dieu commence à élever un homme, il lui demande de travailler sur son cœur. En Deutéronome chapitre 8, il dit, lorsque tu accueilleras ces richesses, ne dis pas en ton cœur que ma main et ma force m'ont donné ces choses. Veille sur ton cœur, parce que c'est par la qualité du cœur que l'élévation vient. Dieu ne va jamais se tromper pour élever quelqu'un qui n'a pas un bon cœur. Jamais, jamais, jamais. Ah, jamais. Laissez-moi vous dire la vérité. La différence, ce qui est étrange avec le cœur, c'est qu'on peut voir ton make-up et ma vie, mais on ne peut pas voir ton cœur. Donc on voit que tu es belle à l'extérieur, mais à l'intérieur tu n'es pas belle.
C'est pourquoi l'apôtre Pierre, quand il écrit en 1 Pierre au chapitre 3, il dit veillez sur la parure intérieure et cachée. Maman, dressez-vous, c'est bien. Mettez rouge à lèvres, c'est bien. Mais dressez d'abord votre cœur. Mettez make-up d'abord sur votre cœur. Mettez rouge à lèvres d'abord sur votre cœur. Quand votre cœur sera beau, il va attirer un homme dans votre vie. Parce qu'aucun homme n'est resté à côté d'une femme à cause de sa beauté. Nous tous, on a marié nos femmes à cause de la qualité de leur cœur. Si la beauté peut attirer, c'est la qualité du cœur d'une femme qui va la maintenir à côté d'un homme. Ça ne vient pas parce que ton cœur n'est pas bon. Laisse-moi te dire ça. Oh papa, je comprends pas ma vie, je comprends pas ma vie, je comprends pas ma vie. Faut comprendre ton cœur d'abord. Ton cœur est un obstacle à ta bénédiction. Ton cœur est un obstacle à ton élévation. Regarde entre nous ici comment tu te comportes. Quand j'ai compris ce secret-là, j'ai dit à Dieu toujours, l'une des prières que je fais beaucoup, Seigneur, travaille mon cœur. Aide-moi. Cette semaine encore, j'ai fait cette prière, Seigneur, aide-moi avec mon cœur. Aide-moi. 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 Donne-moi un cœur lâche pour aimer les gens. Donne-moi un cœur bon pour pardonner. Aide-moi. Aide-moi. Dieu lui a donné un autre cœur. Ne vous trompez pas, hein? C'est par le cœur que la différence se fait. Oh, c'est par le cœur. Vous voyez des gens, oh papa, mais des gens méchants, des gens rancuniers, des gens mauvais. Est-ce que vous savez que parmi nous les pasteurs même, il y a des gens qui n'ont pas un bon cœur? Des gens qui n'ont pas un bon cœur. Pourquoi c'est lui? Pourquoi ce n'est pas moi? Il y a des choses parmi les hommes de Dieu que je vois. Vous savez, avant j'avais beaucoup d'admiration pour mes amis. Ils disent non, ils se sont convertis à 9 ans. Ils sont convertis. Moi j'avais beaucoup d'admiration. Mais j'ai vu que moi-même qui me suis converti avant-hier, mon cœur est mieux que beaucoup d'entre eux. Parce qu'il y a des gens qui sont convertis à 9 ans qui mentent encore. Oui. Un jour j'étais dans la voiture, je partais à la maison. Quand le pasteur Mohamed devait venir, j'ai vu un homme de Dieu, il passait. Et puis je l'ai appelé. J'ai dit allô général. Il dit oui, c'est comment? J'ai dit il y a le pasteur Mohamed qui vient, tout ça. Il dit donc tu veux déplacer un dinosaure? J'ai dit oui, je vais déplacer un dinosaure. Il dit tu es où? Il dit actuellement je suis à Grand Laou. Il était devant Copec en train de marcher. Et puis ça dit il était tellement découragé. J'ai dit ah ok. Je pouvais dire mon gars. Les gens sont à l'église avec un mauvais fond, comme les Ivoiriens disent. Son fond n'est pas bon. Il y a des gens qui sont rancuniers sur des années. On t'a fait mal depuis 1900 toué. Tu as encore ça dans le cœur. 2025, ayez un autre cœur. Ayez un autre cœur. Ayez un cœur bon. Ayez un cœur pur. Ayez un cœur saint. Ayez un cœur simple. Ayez un cœur reconnaissant. Ayez un cœur droit. Ne vous associez pas aux mensonges. Oh, ne vous associez pas aux mensonges. Je préfère, la Bible dit vaut mieux le pauvre qui est dans son intégrité que le riche qui est dans le vol, dans le mensonge. Je préfère manger mon même poulet chaque fois que de m'associer au mal pour donner l'impression que ça va chez moi. Je préfère porter la même chaussure sur 2 ans, que le jour où Dieu me bénit, je change de chaussure, que de m'associer à des malfaiteurs et donner l'impression que ça va chez moi. J'ai l'impression que ça va chez moi. Je préfère. La dernière fois, j'appelais un de mes amis qui était dans tous les problèmes. Tu dis, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert d'être brillant un moment et puis après de disparaître? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Je vous en supplie. Dieu m'a dit, il y a 3 choses importantes qu'un homme doit avoir: le cœur, l'onction et la sagesse. Mais l'une de ces premières, c'est le cœur. Proverbe chapitre 4, verset 23. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que ta tête, maman. Garde ton cœur plus que tes lèvres. Vous partez gonfler vos lèvres, gonfler vos seins, gonfler vos fesses. Garde ton cœur plus que tout ça. Il dit pourquoi? Il dit parce que
De lui, comment? Car de lui viennent les sources de la vie. Ça veut dire que ta vie est alignée sur la qualité de ton cœur. Ta vie est alignée sur la qualité de ton cœur. Quand ton cœur est bon, tu vis une vie agréable. Quand ton cœur est excellent, ta vie est excellente. Mais quand ton cœur est noir, tu meurs vite. La Bible parle de Nabal. C'était un homme riche mais méchant. Un homme riche mais méchant. Il n'a pas profité de sa richesse. Vous savez ce qui s'est passé? David est venu prendre sa femme pour la marier. Parce que Dieu a brisé l'existence de certaines personnes. Et il y a des gens qui meurent vite à cause de la qualité de leur cœur. Méchants. Ils ne savent pas se réjouir pour les autres. Je te dis la vérité, peut-être que tu ne sais pas, mais beaucoup de choses qui vont t'arriver en 2025, Dieu va commencer par chez ton frère d'abord avant de venir chez toi. C'est comment ton cœur va attraper ça qui va définir si toi tu es qualifié pour recevoir ou pas. Une dame m'a dit, papa, ma grand-sœur s'est mariée. Il dit oui. Elle dit, ma deuxième grand-sœur s'est mariée. Il dit oui, alléluia. Elle dit, mais ça m'a sauté, c'est aller chez ma petite soeur. C'est pourquoi je suis malheureuse. Comment ta petite soeur se marie, tu es malheureuse? Elle dit non, normalement c'est moi qui devais. Et puis ce qui était étrange, c'est qu'elle était comme dame de compagnie de sa soeur. Ça veut dire que la dame de compagnie est en train de jalouser la mariée. Je dis, si Dieu pouvait projeter nos cœurs ici, non? Il y a des gens qui allaient dire, hey, c'est comme ça que tu es. Il y a des gens qui allaient changer de voisin la nuit là. Même dans la maison de Dieu, je vous dis la vérité, les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Les gens qui sont en train de prier pour que nous on tombe. Les gens qui sont en train d'essayer de nous tendre des pièges. Les gens sont méchants. Les gens sont méchants. On est parti d'un supermarché, ma femme et moi, avec les enfants. Il y avait un monsieur qui n'avait pas de main. Il était assis là. Bon, c'était pas un mendiant, mais on voulait lui donner l'argent parce qu'on était touché par sa situation. Il n'avait pas de main, il n'avait pas de pieds. Et pendant qu'il était à l'entrée du supermarché, il y a des enfants qui sont rentrés dans le supermarché. Le monsieur qui n'a pas main et pied là, j'étais, donne-moi l'argent, il donne. Quand il m'approchait, il fait comme ça. Hé, quittez là! Quittez là! Le maudit là. J'ai dit, j'ai pris mon argent, j'ai mis dans ma poche. J'ai dit, toi, tu n'as pas main, tu n'as pas pied. Le supermarché qui n'est pas pour toi, tu n'es pas gardien. Les enfants la rentrent. Tu ne veux pas accepter ça encore. Ton cœur est noir. Hé, écoutez-moi bien. Vous voyez certaines personnes qui souffrent. Non, moi je suis plus séduit par les peurs des gens. Hein? Non. Avant qu'il commençait le ministère, il dit, oh, il souffre aussi. Bon, beaucoup de souffrance vient avec le mauvais cœur des gens. Mauvais fond. Quand ils sont là, ils pleurent. Pasteur. Mais une situation arrive. La personne qui est en train de pleurer devant toi, pasteur, on dit elle s'est comportée comme ça. Tu dis quoi? Si ton cœur n'a pas changé, ta vie ne va pas changer. Si ton cœur n'a pas changé en 2025, ta vie ne changera pas. Maintenant, comment Dieu fait changer notre cœur? Bien, pasteur, comment je peux changer mon cœur? Oh Seigneur, aide-moi. Qui est pressé de rentrer à la maison? Comment changer son cœur? Le cœur change. J'ai noté ici 3 voies, ça va vous aider. La première voie, c'est l'intervention divine. C'est-à-dire Dieu lui-même, il vient faire une chirurgie et puis il te change le cœur. Comme le cas pour Saül. Saül, du jour au lendemain, son cœur a changé. Amen. Moi, quand j'ai fait mes 90 jours de jeûne, j'ai senti un changement au niveau de mon cœur. Je suis devenu plus sensible aux choses de Dieu. Je pleure facilement. 1, 2, 3, je pleure. 1, 2, 3, je pleure. Je pleure pas parce que je suis devenu un pleurnichard. Je pleure parce que mon cœur est devenu sensible à l'amour de Dieu. La pierre qui était sur mon cœur était fracassée. Tu peux demander à Dieu de travailler sur ton cœur. Va dans la prière, 3 jours de jeûne. Regarde, si quelque chose arrive à ton voisin que tu ne te réjouis pas, tu dois rentrer en jeûne. Si quelque chose arrive, laissez-moi vous regarder dans les yeux, je vous dis, si quelque chose arrive à ta soeur que tu ne peux pas te réjouir, tu dois rentrer en jeûne. Parce que Satan est en train de molester ton cœur. Comment le cœur change? Le cœur change par la circoncision. Par comment? Est-ce qu'un homme, là, vous connaissez la circoncision, a coupé, le travail d'a coupé, vous connaissez ça, non? Joël, est-ce que toi-même tu peux être ton a coupé? Il veut pas? Non, il veut pas. On dit non, tu n'es pas encore passé par là, mais on te donne le couteau d'à couper, on dit fais le travail. Est-ce que toi-même
Maintenant, suis-moi. La circoncision là, ce sont les moments difficiles par lesquels Dieu te fait passer. Les situations d'injustice. Tu arrives à la maison, ils ont fini de manger le riz. Et puis comme si cela ne suffisait pas, on dit comme tu viens d'arriver, va laver les assiettes. Quand tu as fini de laver les assiettes, le lendemain matin, on te réveille, on dit balaye le salon. Tu te demandes si c'est ton papa qui est dans la maison ou bien tu es chez ta tante. C'est-à-dire, tu vois, Dieu permet tout ça pour circoncire ton cœur. Vous allez voir beaucoup de pasteurs qui sont des gens qui sont bien. Ils sont passés par beaucoup de douleurs, par beaucoup de souffrances. La Bible dit que les consolations desquelles nous avons été bénéficiaires, c'est ce que Dieu utilise pour que nous aussi on puisse consoler d'autres personnes. Donc quand vous expliquez votre problème que ça me touche là, c'est parce que moi-même je suis passé par là. C'est parce que quand je suis passé par là, Dieu m'a pressé le cœur. Il m'a travaillé le cœur. Il a changé mon cœur. Il m'a aidé. Hier matin, mon épouse et moi, on parlait d'une situation. Et je lui ai dit, je suis obligé d'avancer. De prendre sur moi et de continuer d'avancer. Mais j'ai vu cela comme étant le doigt de Dieu pour m'aider à avoir un cœur encore plus large. Un cœur encore plus bon. Yes. Vous tous qui êtes ici, les injustices par lesquelles vous êtes passés chez vos marâtres, chez vos papas, chez vos mamans, c'était le doigt de Dieu pour vous donner un certain cœur. C'est pourquoi quand vous avez été réellement guéri, vous pouvez avoir de la compassion pour d'autres. Mais quand vous n'avez pas été guéri, vous vous engagez dans une mission de revanche. Donc si toi on t'a fait charger une bouteille d'eau, toi tu vas faire charger des paniers d'eau à quelqu'un pour dire regarde, de toute façon j'ai souffert, c'est comme ça toi aussi tu vas souffrir. On t'a fait marcher 2 km pour aller à l'école. Aujourd'hui tu as l'argent, au lieu de donner taxi à ton fils, tu dis non, de toute façon j'ai souffert, c'est comme ça toi aussi tu vas souffrir. Tu n'es pas encore guéri. Dieu t'a fait passer par là pour que lorsque tu vois quelqu'un marcher, tu sois rempli de compassion pour dire regarde, tiens le transport, va de l'avant. Ce qu'on ne voit pas, c'est ce que je vous dis. Si vous pouvez changer vos cœurs, vos vies vont changer. Comment Dieu change nos cœurs? Dieu change nos cœurs. Premièrement, on a dit quoi? Par l'intervention. Deuxième, par la circoncision. Dieu change nos cœurs par les messages même qu'on écoute. Chaque jour, quand tu viens à l'église, il y a quelque chose que Dieu te dit que tu dois changer dans ta vie. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Moi, c'est un bon à prier. Mets la main sur ton cœur. Oh Dieu, qu'est en moi et que